Septembre 2019, c'est la date de sortie du prochain film Ça chapitre 2. Et on va en parler. On va parler de comment est-ce qu'on peut réussir Ça chapitre 2. Petit aparté, je n'ai pas lu le deuxième livre, j'ai même pas lu le premier, mais je vais vous donner mes impressions par rapport au film qui est sorti, par rapport à mes connaissances sur le livre, par rapport à mes connaissances sur l'univers de Stephen King, et on va essayer de voir ce qui peut bien marcher dans le film. On va évidemment parler de casting, mais j'aimerais juste noter à quel point c'était malin de sortir un film dans les années 80. Le livre se déroule dans les années 60 et là le film se déroule en 87, 88, un truc comme ça. Et c'était hyper malin parce que quand vous faites plus 27 ans, vous vous retrouvez en 2016-2017. C'est exactement ce qu'a fait Stephen King. Il a écrit son livre dans les années 80, il a fait son histoire en 55-56, comme ça le deuxième livre est à son époque, comme ça il peut en parler. Ça évite de faire un bouquin de SF avec 27 ans plus tard. Du coup le film a eu à peu près la même approche et c'était juste hyper malin de faire ça comme ça. Parce que oui, dans la suite de ça, les enfants sont adultes et ils reviennent à Derry pour affronter justement Pennywise le clown. Évidemment faut qu'on parle casting parce que là j'ai plein d'idées. Et ça me rend dingue. Pour le personnage de Bill, je vois quelqu'un qui a à peu près une vraie maturité, qui reste sérieux, qui grandit bien, qui aura un vrai travail, qui restera quelqu'un d'honnête. J'en sais rien, j'ai pas lu le livre, mais c'est mes suppositions. Et je veux quelqu'un comme Jake Gyllenhaal ou Patrick Wilson. C'est deux acteurs qui peuvent clairement jouer le rôle sans aucun problème. Pour Ben, Fat Ben, si je dis pas de bêtises, il est devenu canon. Genre, c'est ce que je me suis renseigné, c'est ce qu'on m'a dit. Le gars est devenu canon, il est plus gros, il est en forme, il a pris sa vie en main. Et tout le monde dit, mais mettez-moi Chris Pratt ou un truc comme ça. Alors oui, Chris Pratt serait très bon dans le rôle, il correspond vraiment au personnage. Mais je voudrais quelqu'un plutôt comme Sam Worthington. Sam Worthington, ou peut-être même Joel Edgerton, ou même Ben McKenzie. Pour moi, ils ont tous à peu près la gueule pour jouer Ben. Ils ont tous la gueule et à peu près la même personnalité pour jouer Ben. Toujours dur, bien évidemment, parce que je connais pas les livres, mais juste en regardant le film, c'est la personnalité que je vois le plus associée à ces acteurs-là. Même si Sam Worthington n'a pas fait de film, mais c'est pas le plus grand des acteurs, il a la gueule et je sais qu'il peut atteindre ce niveau de personnalité qu'a Ben enfant. Pour Beverly, la favorite, ça reste Amy Adams. C'est facile, je veux bien. Ou Jessica Chastain, ou même Bryce Dallas Howard. Après l'épisode de Black Mirror, moi je lui fais confiance. Même si dans Jurassic World c'était pas terrible, l'épisode de Black Mirror c'était pas mal. Je vois bien l'une de ces trois roses jouer Beverly mais sans aucun problème. Pour ce qui concerne Richie, il faut garder son caractère de vieux con. Il faut garder sa personnalité de merde, il faut garder son côté insupportable qu'on adore. Et il faut quelqu'un qui puisse interpréter un peu cet humour tout en étant attachant. Et je pensais à Jason Sudeikis. Après Colossal, il peut très bien jouer quelqu'un de très drôle et aussi de très attachant. Ou alors, Tom Ellis. Tom Ellis qui joue Lucifer dans la série, il a un peu cet aspect fils de pute marrant, attachant qui marcherait très bien. En ce qui concerne Mike, alors pour moi le plus évident c'est Jordan Peele, même s'il est plus connu pour ses moments de comédie, après avoir fait Get Out, je pense qu'il peut très bien jouer un rôle un peu plus dramatique. Ou Daniel Kaluuya qui joue aussi dans Get Out et Black Mirror, Chadwick Boseman qui joue Black Panther, ou même pour moi mon préféré ça serait quand même Chiwetel Ejiofor qui est juste excellent dans tout. Pour moi, ça restera le gars dans Serenity, mais il a aussi joué dans 12 Years a Slave, c'était vachement bien quand même. C'est pour Eddie que je galère un peu. C'est pour Eddie, je me dis, mais qui pourrait jouer Eddie? Il y en a plein qui disent Bill Hader ou Adam Scott, mais moi je vois plus quelqu'un comme Dominic Cooper en fait. Quelqu'un qui peut jouer cet aspect un peu fragile, humoristique, ou quelqu'un comme Will Arnett peut-être. Quelqu'un comme ça, Will Arnett, c'est un très bon acteur de comédie, il peut peut-être jouer le rôle. Il fait peut-être un peu trop blond, peut-être à certains moments, mais je galère, pour Eddie, vraiment je galère, j'ai du mal à voir, mettez-moi dans les commentaires qui voulez voir pour Eddie. Pour Stanley Uris, quand je l'ai vu, en fait, j'ai pensé à deux personnes, juste par rapport à son look, et je l'ai vu très clairement. C'est ou Alan Tudyk, de Firefly, et de plein d'autres films d'ailleurs, ou alors Thomas Middle de Silicon Valley, quoi, le gars de Silicon Valley. Ça serait très bien. C'est très bien que le casting, c'est un peu le truc qu'on fait pour s'amuser entre nous, c'est marrant, ça n'aura jamais lieu, et c'est juste drôle de voir à peu près quel acteur pourrait correspondre aux différents personnages. Mais pour moi, le plus important, c'est que je veux que It, partie 2, chapitre 2, partent dans le délire Lovecraftien. Je veux vraiment que là, ils en ont un peu parlé, surtout avec la référence à la tortue cosmique, mais je veux vraiment qu'ils partent dans le délire Stephen King, Lovecraft, Macroverse. Pour ceux qui ne savent pas, les bouquins de Stephen King ont une sorte de Macroverse avec à peu près toutes les divinités, tous les délires, la Tour Sombre étant une partie essentielle du Macroverse, mais dans cette Macroverse, il y a aussi des personnalités comme Marturine, je crois, qui est la grosse tortue mystique, cosmique. Il y a aussi Pennywise, justement, It, qui est l'ennemi cosmique de Marturine. C'est grosso modo ça l'histoire. Et grosso modo, c'est bien plus que juste une petite ville, un gars déguisé en clown, c'est un alien, c'est un truc cosmique qui est bien plus grand que nous. Dans le livre, ça s'appelle les Deadlights.
parce que j'ai pas lu Hit, mais j'ai lu un peu Stephen King quand même. La Tour Sombre, le premier, je crois, je sais même plus. Toujours pas vu La Tour Sombre, mais j'ai pas envie de le voir. Clairement, ça a pas l'air bien, j'ai pas envie de... Non, clairement non. Je veux un macroverse, je veux un univers Lovecraftien d'horreur. Et l'univers de Stephen King s'y apprête vraiment bien. Bon, l'univers de Lovecraft aussi, hein, pour le coup, mais... Je veux voir un truc bancable, comme Stephen King, et jouer sur des trucs cosmiques, des trucs aliens, un peu leur limite à la Bloodborne. Je veux vraiment voir des trucs, mais qui sont inimaginables. Dans le bouquin Hit, le Pennywise le clown n'est pas visible par les humains. Et son apparence n'est pas que physique, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'à la fin du téléfilm, il se transforme en araignée, car c'est le truc le plus près du visible physique humain. C'est pour ça qu'il ressemble à ça dans le téléfilm. Et je suis content qu'ils aient complètement lavé cette histoire du dernier film, même s'il y a une petite référence aux pattes d'araignée à un moment dans le climax du film. Je veux vraiment qu'ils jouent sur ça. Je veux vraiment avoir un film d'horreur Lovecraftien, avec des passages hyper sombres, dans des cavernes avec des monstres, mais qui ressemblent à rien du tout, parce qu'on n'a pas de film Lovecraftien. On a des films Lovecraftiens, c'est sûr. Le plus gros exemple de Lovecraft, c'est Alien. Alien, c'est un film Lovecraftien. C'est une horreur cosmique qui est insurmontable et qui est horrible. C'est pour ça que vous détestez Alien Covenant et Prometheus, parce que ça gâche le côté Lovecraftien de la chose. On va en parler dans une autre vidéo de ça, parce que je suis pas totalement d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que Alien, c'est le seul film qui est vraiment genre cette horreur cosmique, ce truc... C'est avec peut-être Event Horizon, il y a des films un peu à la Pinhead, Cabin in the Woods, mais il n'y en a pas beaucoup, vous savez, de films. Il y a bon, l'appel de Cthulhu, évidemment, ou même cet autre film là, comment il s'appelle, ce truc bizarre. The Mist, Necronomicon et même Hellboy, c'est un peu des films Lovecraftiens, il n'y en a pas assez. C'est un truc qui est horrible. L'horreur cosmique, en fait, c'est pas calculable, c'est pour ça que c'est dur à exprimer avec des mots, c'est que c'est censé être incalculable, c'est censé être horrible. Et je veux ça, dans ça, chapitre 2. Vous comprenez? C'est important. Je veux vraiment qu'ils trouvent des moyens pour qu'ils rendent cet aspect-là, mais complètement horrifique, mais tout en restant un film d'aventure d'horreur. C'est le truc que vous m'avez le plus écrit en commentaire, c'est que ça, c'est pas un film d'horreur, ça fait pas peur. Vous saoulez. Vous saoulez parce qu'un film d'horreur, c'est pas un film qui fait forcément peur. Un film d'horreur, c'est une ambiance qui est censée stresser, c'est une ambiance qui est censée être paniquante. C'est censé faire peur à certains moments, bien évidemment, mais c'est pas censé être tout le temps horrifique. Ça, Hit est une sorte d'aventure d'horreur, plutôt, si vous préférez. Mais ça reste un film d'horreur. It Follows, c'est un film d'horreur. L'échelle de Jacob, c'est un film d'horreur. 10 Cloverfield Lane, c'est un film d'horreur. Tous ces films-là, qui sont pas du tout stressants, qui sont pas du tout jumpscary, flippants, c'est des films d'horreur. Exorcist, même Exorcist, il n'y a pas des jumpscares, c'est un film d'horreur, bordel. Je veux vraiment que les gens se retrouvent, je veux vraiment qu'ils se rencontrent, qu'ils se revoient, je fais « Ah, qu'est-ce que t'as fait pendant ces différentes années ?» etc., etc. Mais je veux aussi qu'ils étaient en contact un peu, genre un petit peu, genre par les réseaux sociaux, parce qu'on est en 2017, enfin le film sera en 2015-2016, mais je veux qu'il y ait les réseaux sociaux, je veux qu'il y ait cette transition au monde normal, je veux qu'il y ait des téléphones, je veux qu'il y ait des GPS, je veux qu'il y ait tout genre de dire, je veux que ce soit une bonne inclusion dans notre époque à nous, je veux pas que ce soit une ville paumée. Les villes paumées, ça existe de moins en moins dans le monde, il y a toujours des villes connectées. Donc faites une ville connectée, faites un monde connecté, montrez que, ça peut être flippant, foutez-moi Pennywise sur YouTube. Je sais pas, il y avait un moment où le gars essaie de filmer Pennywise mais il apparaît pas sur la caméra. J'en sais rien, mais montrer qu'on a changé d'époque, montrer qu'on a évolué, montrer que c'est plus glauque comme avant parce qu'il y avait plus de moyens de communication. Montrer aussi que les parents de ces jeunes-là, ils sont toujours horribles. Et montrer à quel point eux sont devenus horribles. Quand je dis eux, je parle des enfants. Imaginez que, j'ai pas lu les livres encore une fois, mais imaginez qu'il y en a qui arrivent, ils soient horribles, soit des connards. Genre ils ont changé, fait bah moi je suis un fils de pute maintenant, je suis insupportable, mais je suis venu parce que je voulais vous voir vos sales têtes. J'en sais rien. Et il y en a un qui m'a dit dans les commentaires qu'il y a une théorie que les parents c'est tous des fils de pute parce qu'ils ont été traumatisés par ça. Bah, c'est une bonne théorie ça, pourquoi pas? Encore une fois, partez plus loin que le livre. Allez chercher plus loin, allez chercher ces petits trucs là. Ça pourrait être une bonne chose, imaginez que tous les gens qui reviennent, bah ils étaient traumatisés. Il me semble que dans le bouquin c'est Mike qui reste à Derry, et c'est lui qui les appelle au retour de ça. Pourquoi est-ce que Mike serait quelqu'un de normal? Mais dites qu'il soit traumatisé, il est resté à Derry. Qui fait ça? Tout le monde est parti sauf lui. Montrer qu'ils ont eu un impact. Montrer que ces événements ont eu un impact sur ces jeunes, qui ont maintenant la quarantaine. Et le plus important pour moi, c'est essayer de montrer des peurs d'adultes. Essayer de montrer des trucs qui fassent flipper des adultes. Parce que les trucs qui font flipper des enfants, bon, il y a je sais pas, il y a des phobies toujours chez les adultes. Des serpents, des araignées, l'altitude, des trucs comme ça que j'ai déjà dit. Mais quand vous êtes adulte, vous avez des peurs qui sont bien plus intimes que ça, bien plus psychologiquement déroutantes. Je sais pas, vous avez peur de la dépression, vous avez peur de la solitude, vous avez peur de plein de trucs comme ça qui sont sociétalement et psychologiquement plus écrasants qu'avoir peur d'un élément qui existe dans la nature.
Jouez sur ça, jouez vraiment sur ça. Vous avez aussi peur de trucs dans la vraie vie, mais quand même, jouez sur des peurs qui sont fondées sur la psychologie des gens. Je veux des passages où les gens, mais ils sont enfermés. La claustrophobie, c'est un truc d'adulte plutôt. C'est un truc qui fait peur aux adultes souvent, et c'est horrible de jouer sur les peurs de ça. Il y a plein de films sur ça d'ailleurs, mais bon, ça c'est normal. Jouez sur des vraies peurs qui sont vraiment concrètes. Jouez sur les peurs de perdre un enfant, par exemple. Jouez sur les peurs de ne pas pouvoir avoir un enfant. Jouez sur des peurs de pas pouvoir avoir une relation normale avec quelqu'un, de pas, j'en sais rien, il y a plein de trucs à voir dans la vie. Jouez sur la symbolique. Vous pouvez toujours avoir des moments avec des zombies, des conneries, bon si vous voulez, mais c'est quand vous êtes adulte, vous avez plus peur de ça. C'est pour ça que les adultes sont pas affectés par ça, parce qu'ils ont pas peur. Donc jouez sur ça, même mis à part Beverly, dans le premier film, il y avait personne qui avait une vraie peur. Bien concrète, bien peut-être Bill, parce qu'il a quand même perdu son frère, il est un peu traumatisé. Mais Beverly, elle avait peur de perdre son innocence. C'est pour ça qu'elle voyait ses cheveux tomber, s'est coupé les cheveux, elle voyait ses règles sortir du lavabo. Elle a peur de perdre son innocence, car dès qu'elle a perdu son innocence, bah son père se la tapait, genre, pour avoir un gosse. Donc voilà, faut... Mis à part ça, c'est pas... Donc jouer sur des vraies peurs concrètes. Il faut faire un bond en avant et dans le cosmique, dans tout ce qui est le cosmos, l'alien, l'horreur. Faut faire un bond dans le psychologique, dans tout ce qui est les peurs d'adultes, tout ça. Faut faire un bond temporel, dans garder vraiment le fait que Derry, c'est une mythe connectée, les réseaux sociaux existent, que YouTube ça existe et tout ce délire. Et vous allez avoir un film mais qui est excellent, aussi bon que le premier, genre. Que pensez-vous pour ça, chapitre 2? Mettez-moi votre casting idéal dans les commentaires, mettez-moi les thèmes que vous voulez voir abordés, mettez-moi votre ça, chapitre 2 idéal. Cette semaine, il y a plein de trucs qui arrivent, il y a la saison 3 de Rick et Morty qui s'est finie, il y a Blade Runner, il y a Kingsman que je vais voir cette semaine. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.